Nous ne vivons pas selon les paroles des hommes. Nous sommes un peuple mis à part, une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes restés sur terre parce que celui qui est notre Père nous a donné une mission individuelle et collective. Amen. Dans notre mission individuelle, nous avons une onction. Nous avons des capacités, nous avons des dons. Amen. Nous faisons face à des ennemis personnels. Mais en face de nos ennemis, comme David devant Goliath, il est celui qui nous rend plus que vainqueurs. En face de nos adversaires, il est le Dieu qui vient au secours. Dans nos batailles collectives, il est celui qui nous prépare et qui nous forme. Nous ne craignons pas les informations qui viennent des journaux. Nous ne craignons pas les informations qui viennent des médias humains. Nous ne craignons pas les accusations qui viennent des hommes. Nous craignons une seule personne. Et cette seule personne est le Dieu que nous avons choisi. Il est El Shaddai, il est Adonai, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Jireh, il est Yahweh Sikenu, il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est celui qui dit stop et tout s'arrête, et qui dit on et tout avance. Il est celui qui a positionné les astres et qui a dit au soleil tu éclaireras chaque jour. Et même quand il fait nuit, le soleil continue de briller. C'est la terre simplement qui a tourné. La lumière ne s'arrête jamais. La lumière ne s'arrête jamais. C'est la terre qui tourne. Et nous, dans notre royaume, il nous a mis dans un lieu spirituel en Jésus, où il ne fait pas noir, où il ne fait pas ténèbres, où les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Tu es sécurisé en El Shaddai. Tu es sécurisé en Jésus. L'ennemi qui t'attaque ne peut pas te vaincre sans te convaincre. L'ennemi qui t'attaque ne peut pas te vaincre sans te convaincre. L'ennemi commence toujours à vouloir te convaincre dans tes pensées. Il cherche à te convaincre que tu n'es rien. Il cherche à te dire que tu ne peux rien. Il cherche à te montrer tes faiblesses. Il te montre que ton père n'a pas d'argent, que tu n'as rien. Comment tu vas t'en sortir? Il dit beaucoup de choses dans ta tête. Et à un moment, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu commences à être faible et découragé. Et tu oublies qu'il y a un lieu appelé Éden, où ton Dieu t'appelle chaque dimanche. Un lieu où tu peux venir. Et pendant que tu l'adores dans ce lieu, tu sens sa gloire descendre sur toi. Dans le temple où nous nous trouvons, tu sens sa Shekinah qui t'enveloppe et tes problèmes semblent disparaître. La pensée que le diable avait semée en toi perd sa force, perd son pouvoir, perd son règne. Et toi qui étais rentré faible et fatigué, tu te rends compte que tu es rempli d'espoir. Tu te rends compte qu'il y a encore de l'espoir. Toi qui hier te disais, est-ce qu'un jour je vais y arriver? Tu commences à sentir en toi une force. Parce que les poissons sont faibles hors de l'eau. Les hommes sont faibles dans l'eau. Les fils de Dieu sont faibles loin de la présence de Dieu. Mais quand nous entrons dans sa présence, nous commençons à respirer. Nous commençons à sentir en nous l'onction qu'il nous a donnée dès le début. Quand nous entrons dans sa présence, les choses qui semblaient être trop difficiles perdent leur force. Les pensées captives tombent. Le pouvoir de la persuasion de nos ennemis est brisé. Et nous commençons à voir la gloire du Père en train de se refléter sur nous. Et nous qui étions abattus, nous commençons à être forts. Le faible commence à être fort. Le pauvre commence à être riche. L'aveugle commence à dire je vois. Le paralytique commence à marcher. Le sourd commence à entendre. L'aveugle commence à voir. Le pauvre commence à être riche. Celle qui était liée est liée. Les affaires qui étaient bloquées sont débloquées. Les ennemis qui avaient bloqué tes clients ne peuvent plus les bloquer. Parce que la gloire de Dieu a rempli le lieu et a rempli ta vie, a rempli ta dimension, a rempli tes sujets de prière. Quelque chose s'est passé. Oh, ton entreprise est en train d'être visitée et tu sens la gloire de Dieu sur toi. Tu sens la présence de Dieu sur toi. Tu sens la Shekinah de Dieu sur toi. Tu sens que El Shaddai est sur toi. Tu sens que Adonai est sur toi. Tu sens que Jéhovah Jireh est sur toi. Toi qui disais, je suis pauvre, ma famille est pauvre, mes enfants n'ont même pas les choses que je veux leur offrir. Le diable t'a convaincu que tu n'as rien. Satan a parlé dans tes oreilles. Satan s'est approché.
Les démons se sont approchés et ils ont dit, regarde comment tu souffres. Regarde. Où est ton Dieu? Où Est ce Dieu que tu as servi? Yes. Où est ce Dieu que tu as prié? Yes. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, un ange a reçu l'ordre de venir vers toi. Amen. Un ange a reçu l'ordre de venir jusqu'à toi. Amen. Et l'ange qui est venu Yes. est venu avec la Shekinah, La Shekinah. avec la gloire de Dieu. Yes. Cet ange est venu changer tes vêtements de honte, tes vêtements d'humiliation. Yes. Ce vêtement que tu portes depuis ton âge de 17 ans. Changé. Ce vêtement qui t'a accompagné depuis des années. Yes. Au point où quand les gens veulent t'aider, ils ont toujours des problèmes. Au point où même dans ton foyer, il y a des discussions parce que tu es chargé. Ta tête est fatiguée. Parce que tu dis, je suis un homme. Comment je n'arrive pas à faire face à des situations? Je vois comment ma femme se bat. Je vois comment celle avec qui je suis se bat. Mais moi, ça n'avance pas. Oh Seigneur, mais il a entendu ta voix. Yes. Et il t'a conduit dans un lieu où ta vie ne sera plus jamais. Jamais, 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 au nom de Jésus, jamais la même. Jamais la même. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts Yes. a fermé le séjour des morts devant toi. Wow, amen. Et tous ceux qui t'ont réclamé, qui ont réclamé ta vie, ne peuvent pas te conduire dans la mort. Ils n'ont plus le pouvoir de te conduire dans la mort. Le tombeau qu'ils avaient ouvert devant toi, un ange l'a fermé. Amen. La forêt dans laquelle il t'avait introduite, un ange t'en fait sortir. Amen. L'eau dans laquelle ils ont voulu te noyer, où ils sont allés mettre ton CV, où ils sont allés mettre tes dossiers, cette eau où ils ont envoyé ton commerce. Voici que la main de Dieu qui a fendu la mer Rouge est en train de fendre cette eau en deux. Et les dossiers de ta vie que les esprits des eaux avaient gardés, Yes. les dossiers de ton entreprise, les dossiers de ton voyage, les dossiers de ta destinée qui étaient cachés sous les eaux, sont en train de sortir sec. Sortir sec. Yes, sir. Ils sortent sec. Sec. J'appelle tes dossiers à la vie. Amen. J'appelle tes dossiers à la vie. Amen. J'appelle tes dossiers à la vie. Amen. Les dossiers sur le bureau de quelqu'un qui devait être signé, qui ont tardé parce que un esprit de famille s'est promené jusqu'à ces dossiers. Ces dossiers réapparaissent. Amen. Ces dossiers cachés réapparaissent. Amen. Et les décideurs ne décideront point, mais seront soumis à la puissance de Dieu. Amen. Et ils feront ce que l'Esprit de Dieu leur impose. Amen. J'impose dans la pensée de quiconque doit aider ton nom au nom de Jésus. Amen. J'impose dans la pensée de quiconque doit signer quelque chose pour toi, de signer le plus rapidement Amen. possible. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et j'attends dans le prophétique et dans le spirituel que tu dises tout ton nom pour que la signature soit rapide. Tu seras surpris de ton chiffre d'affaires. Surpris. Tu seras surpris de tes ventes. Amen. Tu seras surpris de tes entrées. Amen. Tu te diras d'où viennent ces personnes. Wow. Où sont quittés ces clients? Qui leur a dit que j'avais ce projet? Qui leur a dit que j'existais? Yes. Qui leur a dit que j'avais besoin de financement? Wow. Mais ils viendront à toi. Amen. Je les appelle de loin et de près. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il t'a localisé. Amen.